Bonjour et bienvenue sur Chronique. Aujourd'hui je vous présente l'une de mes complications favorites de l'univers de l'horlogerie, à savoir la complication GMT. J'ai une fascination pour les mouvements en 24 heures et je trouve que les montres GMT ont une superbe esthétique. Je vous présente ici une montre automatique avec un prix sensiblement inférieur à 1000 €. Il s'agit de la Glycine Airman Vintage The Chief GMT, un nom à rallonge. Mais avant de vous présenter ce magnifique modèle, parlons quelques instants de Glycine et de l'histoire de ce modèle Airman. Glycine, membre du groupe américain Invicta Watch depuis avril 2016, est une marque de montres assez ancienne, basée à Bienne en Suisse. Elle a été créée en 1914 par Eugène Mélan, qui a tout d'abord conçu des montres destinées à la jet-set anglaise et américaine. C'est en 1953, qu'à la demande d'un pilote anglais, que le modèle Airman fut conçu. Très rapidement, ce modèle est devenu une référence, car elle a été la première à introduire des montres à fuseaux horaires multiples. Après plusieurs générations de ce modèle, en 1965, elle fut portée par l'astronaute Pete Conrad lors de la mission Gemini 5, où lui et Gordon Cooper ont établi un record d'endurance spatiale. Au retour sur Terre, la montre était intacte, ce qui témoignait de sa capacité à résister à des sollicitations importantes. En faisant l'acquisition d'une Airman, c'est un morceau de l'histoire de l'aviation et de la conquête spatiale que vous pouvez mettre à votre poignet. L'Airman est disponible au prix très compétitif de 875 €. Elle a un diamètre de 40 mm, une épaisseur de 12 mm et 49 mm de corne à corne. La largeur de son bracelet est assez standard, il fait 22 mm. Sa résistance à l'eau est de 3 atm, ce qui veut dire qu'elle ne permet aucune immersion et ne supportera que les éclaboussures occasionnelles. Son mouvement automatique est un Sellita SW330-2, avec 50 heures de réserve de marche, et son cadran est protégé par un verre saphir. Vu son niveau de prix, sa complication GMT, elle dispose d'excellentes caractéristiques techniques. Le bracelet est vraiment qualitatif, il n'a pas de défaut de couture, et ces dernières sont vraiment légères. Le cuir est doux et d'une belle épaisseur. Pour le fermer, il a une simple boucle ardillon. Au poignet, elle est présente et du plus bel effet. On peut la porter avec des vêtements casual, mais également avec un costume pour le travail. Et même avec un poignet fin comme le mien, vous pouvez voir que les 40 mm de l'Airman sont parfaits. On peut également remarquer le premier fuseau GMT sur le cadran et le second fuseau sur la lunette d'acier. Pas de fond transparent pour cette montre, mais un décagone élégant, sur lequel on peut retrouver quelques informations sur la montre, comme par exemple ses références, les 3 atm de résistance à l'eau, et d'autres informations. On voit que le boîtier a été traité avec soin. Globalement, cette Airman respire la qualité. On sent qu'il y a une attention particulière à respecter son look d'origine, tout en offrant des composants avec des caractéristiques modernes. Le boîtier de cette montre dispose de 2 couronnes. La première permet de remonter le mouvement et bien évidemment de mettre la montre à l'heure et à la bonne date. La seconde permet d'agir sur la lunette qui, une fois relâchée, pourra tourner indifféremment dans le sens horaire ou anti-horaire. Le boîtier associe effet brossé et poli avec un bel équilibre. Le brossage est vraiment réussi et il appuie l'esprit vintage de cette montre. On regarde son prix, la finition de cette montre est vraiment impressionnante. Le cadran de l'Airman est résolument vintage, et ça fait tout son charme. Le guichet date est discret et fait apparaître des chiffres arabes rouges, ce qui est plutôt sympa. Le cadran est gris charbon de bois. Il se marie très bien avec les aiguilles bleues métallisées. Le chemin de fer indique quant à lui les minutes et secondes. L'aiguille des heures pointe vers un format 12 heures, mais vous pouvez remarquer que cette dernière a une extension qui permet de lire l'heure au format 24 heures. L'aiguille GMT, quant à elle, est hyper discrète. Les index, eux, sont en format bâton pour les index 12 heures et au format point pour les heures GMT. Tous ces index ont été traités au super Luminova. Alors oui, le cadran de cette Airman est très chargé. On sent qu'il a une forte inspiration du monde de l'aviation et quand on regarde cette Airman, on a l'impression de regarder la jauge d'un avion. Mais globalement, son look est très réussi. Et on peut comprendre aisément que dans son histoire, elle ait eu un succès particulier auprès de la jet-set américaine et anglaise.
Comme indiqué précédemment, le boîtier de cet Airman cache un mouvement Cellita. Ce dernier bat à 28 800 pulsations par heure et il est donné pour avoir une erreur de plus ou moins 20 secondes par jour. Alors clairement c'est beaucoup, mais ce n'est pas pénalisant. Ça a son charme de la remettre à jour de temps en temps. Malgré les nombreuses qualités de cette montre, elle possède deux défauts majeurs. Le premier, qui est le plus saillant, est la discrétion de son aiguille GMT et le fait qu'elle n'a pas reçu d'application de Super Luminova. Dans le noir, il est impossible de voir les autres fuseaux horaires. C'est dommage. Second défaut, sa résistance à l'eau. À mon goût, 30 mètres c'est trop peu pour une montre qui se veut être une voyageuse, qu'on peut garder tout le temps au poignet. Même s'il faut admettre que dans un avion ou une capsule spatiale, on ne cherche pas spécialement à aller dans l'eau. Si je devais conseiller une personne pour l'achat de cette montre, je lui dirais non seulement qu'il peut, mais surtout qu'il doit en acheter une. J'ai cité deux défauts, mais ils sont très largement contrebalancés par le prix de cette montre, son look et son histoire. Très clairement, j'aime cette montre. J'ai longuement hésité avec une Airman cadran vert de toute beauté, mais la version grise est vraiment très réussie. Sinon, la marque Glycine propose d'autres magnifiques modèles. Des Flieger, une classique, des montres militaires, toujours à des gammes de prix très serrées. Conseil très important, si vous désirez en acquérir une, passez par le site Europe. Il offre des promotions et des prix très attractifs. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo, c'était la première de cette chaîne. Il y en aura bien évidemment d'autres tout au long de la construction de ma collection. D'avance merci pour vos encouragements, portez-vous bien et on se reverra prochainement.